privatisation d'EDF vient de l'intérieur. Alors bien sûr, il y a toutes les forces extérieures de la déréglementation européenne de l'énergie, l'idéologie libérale, etc. Tout ce qu'on veut. Mais ça vient de l'intérieur aussi. EDF, forcément, Gadonex, et puis je se dis, mais ou Proglio, ils se disent, mais d'abord moi j'ai eu l'expérience du privé, etc. Et puis je suis à la tête d'une des plus grosses entreprises françaises. Je suis assis sur un tas d'or. Si j'étais privatisé, qu'est-ce que j'aurais pas les moyens de faire? Des fusions-acquisitions, en veux-tu, en voilà. Je pourrais être le pacha, le caïd, le roi du pétrole. Ils veulent être élite mondialisée jusqu'au bout des ongles, jusqu'au dernier de leur tif. Ça, c'est une force motrice ultra puissante, quoi. Donc, c'est pas sur eux qu'il faut compter là-dessus. Et c'est ça le truc vraiment difficile. Mais ça, c'est ce que j'essaye toujours de faire sentir, et qu'on a entreaperçu à propos de cette idée de récommune, d'autogestion, etc. C'est que les transformations radicales ne se font pas par appartement. Ça se fait pas par parti. Il y a une cohérence systémique de la transformation radicale. C'est-à-dire, c'est d'un bloc. On ne peut pas mettre un bout de récommune là. Ou alors, bon, oui, peut-être il parviendra à survivre, mais ça restera une expérience locale, confinée, etc. Pour que ça prenne, il faut qu'il y ait tout le restant qui suive. La concurrence neutralisée, le système bancaire refait sur le mode mutualiste, etc. Pour être en affinité intellectuelle, idéologique avec le principe précommunal, etc., etc. Et donc, c'est ça l'ennui, c'est que moi, ça pourrait être la réflexion de la gauche. Ah ben oui, ça pourrait être la réflexion de la gauche, mais moi je voudrais dire que c'est le truc qui m'embête en même temps. Je veux dire d'un point de vue assez personnel, parce que ça oblige à penser, je veux dire d'un mot un peu savant, de manière holiste, c'est-à-dire d'ensemble. Bon, ça conduit irrésistiblement vers la logique du plan d'ensemble. Et en même temps, je me méfie comme de la peste du plan d'ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, le plan d'ensemble, les plans d'ensemble, ça tombe. Ça fait un peu planification. Ouais, c'est pas ça, c'est que ça tombe du haut. Voilà. Et c'est ça l'ennui. Bon, alors, je veux dire, ce qui signifie que tout est à inventer, quoi, économiquement. Quand ça tombe de haut, c'est pas seulement un ennui, c'est que ça marche pas. Alors, assez souvent, c'est que ça ne marche pas. Ou à coup de trick. Oui, ou à coup de trick, et ça, c'est pas super non plus. C'est limité la trick. Quoi. Oui, c'est-à-dire au bout d'un moment, les gens n'aiment pas. Bon. Et comme ils n'aiment pas la trick actionnariale, ils n'aimeront pas la trick gosplaniste, etc., ils l'aimeront même encore moins parce qu'ils seront en mesure d'identifier qui tient la trick. Donc on verra, c'est l'État, c'est le parti, etc., c'est lui qu'il faut foutre par terre. Alors que l'une des grandes forces du libéralisme, c'est que, comme disait Althusser, c'est quasiment un procès sans sujet, c'est un truc acentrique. C'est diffus, c'est des mécanismes de système, c'est impersonnel. On ne peut pas s'en prendre à un grand Manitou quelque part qui aurait un chapeau pointu, etc. Et lui dit « Ah bah, c'est lui, on va le foutre par terre et on sera libéré. » C'est pas comme la tyrannie. Il suffit pas de se débarrasser du tyran. L'expérience montrant en général d'ailleurs qu'on se débarrasse du tyran, mais pas des causes de la tyrannie, comme disait Spinoza. Mais là, encore moins que jamais. C'est un mécanisme tout à fait diffus, insaisissable, etc. Atmosphérique, un gaz. Exactement, c'est gazeux, c'est atmosphérique. De sorte que les gens... C'est ce que Chomsky dit de la propagande. Mais de sorte que les gens ne savent pas à quoi s'en prendre et que la plupart du temps, comme ils ne peuvent saisir que les médiations qui sont offertes à leur expérience immédiate, ils finissent par collaborer, mais de la manière, je veux dire, la moins maligne du monde, la plus innocente du monde, au système qui, à la fin des fins, les opprime eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en effet, cette espèce de perversion quasi esthétique du capitalisme actionnarial, c'est que le salariat s'asservit à ses propres frais, puisque le carburant de la grande machine financière, c'est lui qui la lui fournit, par l'intermédiaire de ses propres épargnes. Donc c'est terrible, c'est abominable, c'est très beau à voir, à distance suffisamment lointaine. Voilà, à la condition d'avoir le détachement cynique suffisant. Voilà, il faut voir ça de Sirius quand même, pour trouver ça esthétique. Mais c'est un système absolument redoutable. On en revient d'ailleurs à ce qu'on disait au début de la conversation, quoi. Je veux dire, des fois, moi, je suis un peu pessimiste. On se dit qu'ils sont increvables quand même. Je veux dire, un événement aussi énorme que cette crise financière qui devrait les faire partir sous des épluchures de carottes, quand même, est en train de les remettre en selle comme jamais. Ah ouais. Alors là, vraiment... Bon, moi, c'est la raison pour laquelle je dis, là... Alors là, j'y ai longtemps pas cru, à la rhétorique du choc ou à l'analyse du choc de Naomi Klein, mais je veux dire, là, il faut qu'on leur administre notre contre-choc à nous. Sinon, on sera refait dans les grandes largeurs. De quel nous vous parlez, nous? Ah oui, nous, c'est qui Frédéric nous Lordon, Frédéric Lordon, Naomi Klein. Oui. Bon. Bah oui, mais c'est l'idée que quand même, on n'échappe pas à une vision polémologique de l'histoire, quoi. Il y a des camps, il y a des luttes. Bon, de très bons esprits se sont escrimés à nous faire croire que l'idée de la lutte des classes était absolument ringarde, archaïque et surtout analytiquement dépassée. Alors, et que ça conduisait à la dictature du prolétariat. Oui, puis que ça conduisait à la dictature du prolétariat, etc. Bon, je veux dire, moi je soutiens, mais analytiquement parlant, que nous sommes sous la dictature de l'actionnariat. Alors, et que très franchement, elle ne vaut pas mieux.
Oui, mais Warren Buffett est d'accord avec vous. C'est-à-dire que lui considère qu'il y a une lutte des classes. Absolument. Et que c'est lui qui la gagne. Il dit c'est lui qui la gagnant. Mais il y a encore jamais les riches n'ont été aussi heureux, dit-il. Mais absolument. Il y a encore mieux, c'est le patron ou l'ex-patron de la Fédération française des assurances, qui s'appelle Denis Kessler, haute figure du MEDEF, ancien gaucho de son État, tourné kazakh. Et alors, pas qu'un peu, hein, qui disait avec ce cynisme qui rendrait presque les grands libéraux sympathiques. Parce qu'au moins, eux, ils ne se racontent pas d'histoire. Et moi, je continue de croire à la lutte des classes, simplement j'ai changé de camp. Au moins, c'est clair. Ça, j'aime, à la limite. C'est comme, comment il s'appelait le gars de TF1, Patrick Lelay, qui nous disait, moi, je ne fais pas du mieux-disant culturel, je vends du temps de cerveau disponible. Ok, mais avec ces gens-là, on peut se battre. Ils ne nous font pas prendre des vessies pour des lanternes. J'aime mieux ça que François Hollande qui nous dit le capitalisme, machin, ceci. Enfin, ça vraiment, ça me. Là, ceux-là, j'ai vraiment envie de les entarter, quoi. Parce que c'est le bal des faux culs, quoi. Tandis que les grands libéraux, qui sont d'ailleurs assez souvent de grands marxistes à l'état pratique, hein, ils ont une vision de l'histoire et des rapports de force qui est extrêmement marxiste en son principe. Oui. Bon, c'est pour ça que parmi eux, on trouve pas mal d'anciens marxistes. Et oui. Aux États-Unis, en France. En France, absolument. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Ils vous racontent pas le. Alors, si des fois, évidemment, il faut. Si vous voulez vous faire une place, il faut sacrifier. La société commencée par le marxisme. Oui. Il faut sacrifier. Écoutez leurs dons dans votre jeunesse. Mais attendez, moi, je reste persuadé que c'est la meilleure éducation intellectuelle possible. Il faut pas tomber dans le fétichisme. Il faut pas faire bleu, aller à la messe, etc. De toute façon, aller à la messe, c'est con, c'est chiant, c'est bon. Mais ça donne des bonnes bases, quoi. Je veux dire ça, et ça, c'est pas mal. C'est pas eux qui viennent vous raconter le gospel du petit porteur, de la réconciliation du capital et du travail et toutes ces conneries, quoi. Je veux dire, ça va.